La République, c'est un mode de gouvernement purement européen qui consiste à donner une certaine idée de la gestion de la chose publique avec des représentants élus du peuple. Et cette République, normalement, est fondée sur une loi de base, fondement juridique, généralement une constitution, qui définit quels sont les mécanismes à travers les institutions, à travers la relation entre les institutions, le mode de désignation des représentants du peuple qui doivent incarner ces institutions, pour faire une différence nette avec le pouvoir monarchique, où c'est le roi qui ne doit sa légitimité qu'à son origine, sa filiation, ou la dictature où un homme vient avec son fusil ou son épée, il s'impose à tout le monde. Et c'est un mode de gouvernement qui a été inventé de la Grèce antique et qui domine aujourd'hui la plupart des pays, puisque l'Europe l'a plus ou moins vendu à presque l'ensemble de la planète. Dans le cas du Niger, le Niger, comme tous les autres pays issus de la décolonisation française, et même bientôt de la décolonisation britannique, c'est la constitution du 4 octobre 1958, issue du référendum constitutionnel du 28 septembre 1958. C'est cette constitution qui a offert aux anciennes colonies devenues territoires d'outre-mer le choix d'adhérer à la communauté que venait de créer cette constitution, d'avoir le choix entre le statut d'État, membre de la communauté, le statut de territoire ou de département d'outre-mer. Et la plupart de toutes les anciennes colonies, tous les anciens territoires d'outre-mer d'Afrique, l'option a été de retenir les États membres. Et ces États ont choisi la forme de république. C'est ainsi que le 18 décembre 1958, c'est-à-dire 4 jours après les élections territoriales carabinées pour effacer le régime Sawaba, l'Assemblée territoriale a été réunie. La veille, en après-midi, un conseil de gouvernement a été préparé et le Niger a fait le choix d'adhérer à la communauté avec le statut d'État. L'État du Niger automatiquement proclamé République. Alors, là ça pose un problème, sinon beaucoup de problèmes. Premièrement, si nous avons dit, comme tout à l'heure, que la République doit se fonder sur un instrument juridique, une constitution. Il n'y avait pas de constitution pour le Niger quand la République a été proclamée. La constitution qui existait, c'était la constitution de la communauté, qui incarnait la 5e République française. Première question, la République du Niger ainsi proclamée est-elle un doublon de la République française ou une sous-république? Pour l'instant, personne n'a répondu. Ce n'est qu'en février, ce n'est qu'en mars 1959 que finalement le Niger va se donner d'un texte constitutionnel qui va régulariser, la République proclamée
sans base juridique. Et cette république, cette constitution, va être reprise quelques mois plus tard, le 8 novembre 1960, quand le Niger va accéder à l'indépendance, pour que la nouvelle constitution incarne la proclamation de la République à travers une certaine souveraineté nationale. Voilà un peu l'historique de la République. Et quand elle a été proclamée, elle n'avait aucun attribut, aucun. Et République sans attribut, parce que même le drapeau et la devise, qui sont les premiers attributs que le Niger a connus, ils n'ont été adoptés qu'en 1959. Et même les attributs devant incarner l'indépendance du Niger, comme l'hymne national, la nationalité, les grands sceaux de l'État, presque tous ont été adoptés en juillet 1961. Donc 1 an après la proclamation de l'indépendance, c'est-à-dire près de 3 ans après la proclamation de la République. Ça veut dire quoi? Et c'est le deuxième problème, c'est que cette première République proclamée sans constitution a connu 2 constitutions. Celle du 12 mars 1959 et celle du 8 novembre 1960. C'est inédit. C'est inédit, créé sur le néant, puis doublé en termes de loi fondamentale. Ça devrait poser un problème juridique dans un système normal. Puis après, il y a eu le coup d'État de Séni Kountché, du CMS, en avril 1974, qui a dissous la Constitution. Du coup, la République a été supprimée, a été dissoute. Et pendant tout le règne de Séni Kountché, il n'a jamais porté le titre de président de la République. C'est le président du Conseil militaire suprême, chef de l'État, République du Niger. Là, il y a encore une autre incongruité. Il n'y a plus de constitution, mais il y a une république. À moins que le discours programme du CMS ne soit considéré comme une constitution, ce qui n'était pas. Il a fallu l'arrivée de Ali Seibou pour qu'en 1989, une nouvelle constitution soit adoptée qui crée du coup la deuxième république du Niger. Puis, la conférence nationale, qui est notre coup d'État, un coup d'État civil, va mettre fin à cette deuxième république, éphémère d'ailleurs, et créer une troisième république qui sera inaugurée par le président Maman Ousmane. Son régime ne va pas durer, et barré en janvier 1996, va perpétrer un autre coup d'État qui dissout la Constitution et supprime donc la République. De la même manière que Kountché, il est président du CSN, chef de l'État, République du Niger, pas président de la République. Puis, Barré crée lui-même sa propre constitution avec une quatrième république que Ouanché va également dissoudre avec son coup d'État d'avril 1999. Ouanché, en partant, crée une nouvelle république, la 5e, que le régime du président Tanja va inaugurer. Après 2 mandats, le président Tanja, pour les besoins de la cause, dissout cette constitution pour créer une nouvelle constitution, pour faire adopter une nouvelle constitution qui crée la 6e République sous le Tazarki. Le président, le général Djibo Salou, met un terme
quelques mois après, au Tazarké, la 6e République, et avant de s'en aller, il crée une 7e République qui va inaugurer le régime de Issoufou Mahamadou. Cette 7e République va être dissoute par le coup d'État du général Tchani du juillet 2023. Alors du coup, il se pose d'autres nouvelles questions. Premièrement, puisqu'il y a jusqu'à cette République dissoute, quelle République fêtons-nous le 18 décembre? Je ne sais pas. Quelle République fêtons-nous? Le 18 décembre, c'est la première République, la proclamation de la première République du Niger, faite sans constitution, mais qui va être régularisée plus ou moins par deux constitutions, celle de mars 1959 et celle de novembre 1960. Mais elle a été dissoute. Nous étions à la 7e République que le général Tchani a dissoute. Maintenant, le général Tchani est proclamé président de la République. De quelle République s'agit-il? Est-ce qu'il faut considérer la charte de la refondation comme une constitution? Si c'est le cas, elle devrait être votée par référendum. Ce qui n'a pas été le cas. Donc le général Tchani est président de la République, mais de quelle République? La 8e alors. Et il faut avoir le courage politique de le dire. Il faut dire c'est la 8e République. Parce que la 7e République a été effacée avec le président Bazoum. Voilà dans quelle situation juridique nous sommes.